Oui, merci. Le comité de pilotage de ce jour s'est focalisé essentiellement sur l'adoption des documents fondamentaux qui permettront au projet CAB de pouvoir fonctionner conformément aux procédures définies par la BAD. Et ces documents fondamentaux, j'entends par là le rapport d'activité 2019, qui résumait donc le fonctionnement du projet. Si tout s'est bien passé au courant de l'année 2019, nous avons pu le constater puisque le rapport a été adopté. Et nous sommes passés après à l'adoption du plan de travail et du budget annuel pour l'année 2020. Et le plan de travail a prévu un certain nombre d'activités dont nous pouvons relever notamment la construction de la ligne d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun, et puis entre le Congo et la Centrafrique, dont les travaux sont déjà en cours. Et derrière, nous pouvons voir aussi la construction du data center, qui serait donc le centre des données nationales pour toute la République. Et ces différents projets ont donc fait l'objet du plan de travail qui a été adopté ce jour. Parmi les défis, parce que cette rencontre se tient dans un contexte de crise sanitaire, où le défi est la mobilisation des ressources. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour mobiliser les partenaires et les financements nécessaires? Oui, il faut relever d'abord que le projet CAB est un projet assez stratégique qui se résume pratiquement sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est désenclaver l'arrière-pays, puisqu'il s'agit de la construction des infrastructures en fibre optique qui traversent le pays pour s'interconnecter aux frontières d'un autre pays. Donc par ce mécanisme, on désenclave l'arrière-pays. Et il y a aussi la création d'emplois, puisque ces travaux se faisant, il y a les populations rurales qui sont mises à contribution et derrière, il y a des emplois qui sont créés. Puis, il y a l'interconnexion régionale. Et derrière, nous pouvons voir l'ombre du président de la République, puisque c'est un champion de l'interconnexion, de l'intégration régionale. Il y a donc une motivation derrière à faire que les États de la sous-région, les États de la CEAC puissent s'interconnecter. Et donc, en fonction de ces éléments stratégiques, il nous est nécessaire de trouver les moyens qui fassent qu'on y arrive. Et nous avons pu, pour ce comité de pilotage, obtenir les financements qui nous viennent de la BAD, puisque le projet est fait de sorte que la BAD finance le gros des travaux, puis l'État vient en concours à hauteur de 21%. Bon, jusque-là, avec les difficultés actuelles, l'État, c'est vrai, a du mal à pouvoir suivre les engagements, mais nous sommes en train de regarder si nous pouvons recadrer à mi-parcours pour voir qu'est-ce qu'il faut réorienter vers le budget BAD. Est-ce qu'il y a des priorités en termes de chantier? Les priorités, on va dire, on va les ranger peut-être en 3 rubriques. Il y a la construction du data center. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous ne pouvons pas concevoir que nous n'ayons pas un centre de données national qui regrouperait en son sein toutes les informations, tout au moins dans le domaine numérique, concernant la population congolaise. Et donc la construction de ce data center est impérieuse. Le terrain a été obtenu et nous nous employons donc à finaliser l'étude pour la construction du data center que nous prévoyons d'ici la fin de cette année, notamment pour les débuts de travaux. Deuxième priorité, c'est réaliser l'interconnexion avec la Centrafrique. Et là, il y a des travaux en cours, puisque là, nous avons finalement conclu de pouvoir passer en sous-fluvial et les travaux sont en cours. Nous estimons que là aussi, nous pourrons atteindre cet objectif. Troisième priorité, l'interconnexion avec le Cameroun. Et là aussi, les travaux sont en cours. Nous pouvons dire que les estimations que nous avons pu faire devraient nous aider à atteindre ces objectifs en cette année 2020.